les mêmes. L'interprétation de la loi de 1905 et du principe constitutionnel de laïcité reste identique, mais ce qui change, c'est l'adaptation de la jurisprudence aux situations nouvelles auxquelles le juge est confronté. Et c'est ça qui est sans doute intéressant, c'est qu'il y a vraiment une constance dans la logique et les règles de la jurisprudence, mais les cas particuliers sont plus originaux, plus riches, plus variés, parce qu'ils s'adaptent à la réalité des situations, des litiges qui sont portés devant le juge. Par exemple, la liberté de culte, la liberté religieuse, c'est une liberté fondamentale. Et à l'origine, dans les années 1905-1906, la question était, pour l'expression de cette liberté fondamentale, les manifestations sur la République, les processions. Et là, le juge faisait déjà une proportionnalité, un bilan entre l'ordre public et le respect de la liberté individuelle. La liberté plutôt collective, parce que la liberté de culte est une liberté collective. Et aujourd'hui, au cours des 20 dernières années, on a constaté, évidemment dans le cadre du même raisonnement juridique, mais des problématiques un peu nouvelles. Parce que pour l'exercice de cette liberté fondamentale, qu'est la liberté de culte, des besoins d'intervention de la personne publique apparaissent. Par exemple, pour les fêtes religieuses, des communautés peuvent avoir besoin, les communautés musulmanes, juives, d'accès à une salle, exceptionnellement, temporairement, pour les fêtes de Kippour pour les juifs, pour l'Aïd pour les musulmans. Et s'est posé au contentieux la question de refus de personnes publiques de mettre à disposition ponctuellement des salles pour l'exercice de cette liberté de culte. Et là, le juge, notamment le juge des référés, a apporté des réponses intéressantes que, s'agissant de l'exercice d'une liberté publique, il devait même, dans certaines hypothèses, c'était même une obligation pour les communes de mettre à disposition des salles dès lors que ça ne constituait pas une libéralité et que, bon, c'était à titre ponctuel, et dès lors que ça n'affectait pas le fonctionnement du service public. On voit que la personne publique, comme pour toutes les libertés fondamentales, doit donner les moyens pour l'exercice de cette liberté fondamentale. Il y a eu d'autres hypothèses. Par exemple, l'Assemblée du contentieux, qui est la formation la plus solennelle du Conseil d'État, en 2011, a eu abordé la question de l'intervention d'une collectivité territoriale pour financer un abattoir temporaire pour l'abattage d'animaux. Et on a estimé que dès lors que ça ne contrevenait pas au principe de libéralité, qu'il n'y avait pas de don à un culte, cela était tout à fait possible, légal, et des impératifs qui justifiaient cette intervention au nom de la santé publique et de la sécurité publique. Une affaire tout à fait intéressante. Vous avez d'autres exemples pour les cantines scolaires. Prévoir des repas de substitution à la viande de porc, par exemple, a été considéré comme légal. Ce n'est pas une obligation pour les collectivités territoriales, mais c'est tout à fait légal de prévoir des repas de substitution, dès lors que ce n'est pas une obligation pour tous les usagers. Et ça peut même être une obligation, une certaine mesure, dans les prisons, puisque là, les prisonniers sont dans une situation très particulière, leur permettre de pouvoir accéder à des repas conformes à leurs préceptes religieux. Dès lors que cela est possible, c'est aussi une obligation pour la personne publique. Donc on voit que les contentieux se sont adaptés à de nouvelles demandes sociales. Une question, une problématique depuis 1989 et la tentative de jeunes filles de porter des foulards islamiques dans des établissements d'enseignement, c'est une question qui est récurrente et qui pose la problématique, quelles règles applicables aux usagers. Alors, le principe de neutralité ne s'impose qu'aux agents publics. Et il est très strict, et ça, le Conseil d'État le rappelle. Il a également rappelé, dans une décision récente concernant la Fédération française de football, que ce principe de neutralité s'appliquait aussi aux agents des personnes morales de droit privé chargées de missions de service public. Et on l'a étendu aussi aux joueurs des équipes nationales. Donc c'est un principe qui est fort et qui s'applique à tous les agents des services publics, qu'ils soient des services publics
gérés par des personnes publiques ou par des personnes privées. Mais les usagers, eux, ne sont pas soumis au principe de neutralité. C'est tout le débat qu'il y a eu depuis 1989, qui parfois n'est pas très bien compris par l'opinion. Mais la neutralité est prévue au profit des usagers, pour ne pas heurter leurs convictions, pour ne pas donner le sentiment que le service public a des a priori. Il doit donner les apparences de la neutralité. Donc, les usagers sont libres. Et par exemple, ça a été rappelé par le juge des référés du Conseil d'État, on ne peut pas interdire le port de tenues religieuses sur les plages, dans les rues, dans l'espace public. On est libre sous réserve du respect de la loi, comme l'interdiction de porter le voile intégral cachant le visage dans l'espace public. Mais néanmoins, les usagers confrontés à un service public sont soumis à des obligations de respecter le bon fonctionnement du service public. Alors, au-delà du bon fonctionnement, il y a des textes particuliers, comme la loi de 2004 dans les établissements d'enseignement, qui interdit le port de signes ostensibles. Évidemment, j'allais dire le foulard islamique. Bien entendu, l'abaya a été jugée comme étant la manifestation ostensible d'une conviction religieuse. Mais hormis ces règles particulières, c'est la règle posée par le législateur, c'est le bon fonctionnement du service public qui est la boussole. Et cela a pu conduire, par exemple, à admettre la légalité du règlement de la Fédération française de football qui interdit le port de signes religieux par les joueurs. Et ça a été le contentieux dites des hijabeuses. Mais au nom de la sérénité, du bon fonctionnement des services, pour éviter les tensions, les conflits, on a estimé que la Fédération française de football pouvait estimer utile d'interdire, pour des motifs d'intérêt général, le port de signes religieux pendant les déroulements des matchs et des compétitions. Et il y a même eu une décision plus originale concernant la piscine à Grenoble, puisque là, la municipalité avait pris un règlement qui autorisait une tenue particulière pour certains nageurs, une tenue qui permettait de recouvrir leur corps. Et on a confirmé la suspension de ce règlement, nous, Conseil d'État, suspension ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, parce que ce règlement avait été adapté uniquement pour permettre à des usagers d'une certaine conviction religieuse de pouvoir porter un certain type de vêtements. Et par là même, en adaptant un règlement pour satisfaire seulement les uns, il y avait vraiment une rupture d'égalité et donc une illégalité.